Je m'appelle Anna. Je suis arrivée à Auschwitz à l'été 42 après un voyage interminable, entassée dans un train où l'angoisse et la peur se mêlaient à l'odeur de la désespérance. Dans l'obscurité de ce wagon, j'entends les murmures, les prières de ceux en quête de survie. Nous sommes enfin arrêtés. On nous ordonne de sortir. En passant sous ce portail, j'entre dans un lieu où l'histoire crie, un lieu où les souvenirs des innocents résonnent comme une alarme dans la nuit. Les mots gravés, Arbeid macht frei, le travail rend libre semble se moquer de nous, des promesses trompeuses qui cachent l'horreur derrière ces murs. Ici, le travail n'a rien d'honorifique, il est la couverture d'une tragédie inimaginable. Mon cœur se serre en regardant ces allées. Si impeccablement entretenues, où l'herbe verte semble pousser en contradiction avec le désespoir qui imprègne l'air. Les maisons de briques rouges, alignées et silencieuses, racontant des histoires de vie, mais leur beauté apparente dissimule d'innombrables souffrances, des cris étouffés sous le poids du silence. Alors que je m'avance poussée par la foule, chaque pas m'enfonce davantage dans une mémoire collective. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ces hommes et ces femmes qui, comme moi, ont franchi ce seuil plein d'espoir, sans savoir que leur vie serait bouleversée à jamais. Des milliers d'histoires brisées, des rêves anéantis par des systèmes qui ont choisi la haine. Les dortoirs, ces lieux de détention, me hantent par leur austérité. J'imagine l'insupportable promiscuité, le manque d'hygiène et la peur omniprésente qui rongeaient chaque âme. Comment pouvaient-ils survivre, se demander chaque jour s'ils reverraient le jour suivant? Au fond de moi, une révolte s'élève face à cette réalité. Comment un être humain pouvait-il infliger tant de douleur à un autre? Je me sens impuissante, à la fois spectatrice et témoin d'une tragédie. Et pourtant, je suis ici. Je ressens leur souffrance, je porte leur mémoire. Ici, le temps semble figé, alors que les murs, témoins silencieux, conservent les échos de ces vies volées. Je suis entourée de visages fatigués, de corps affaiblis. Nous sommes des esclaves, soumis à la cruauté des surveillants, qui semblent se nourrir de notre souffrance. Les cris de douleur résonnent dans l'air, mais aucun rire, aucune solidarité ne peuvent adoucir cette réalité terrible. Les amis qui disparaissent, que l'on choisit pour des expériences médicales. Leurs noms s'évanouissent comme des ombres. Petit à petit. Je ressens une terreur profonde chaque fois qu'ils nous appellent. Qui sera leur prochain cobaye? Qui sera pris par la machine implacable de la mort, cachée derrière le vernis de la science? Les cris des torturés hantent mes pensées.
tandis que mes propres nuits deviennent des illustrations d'un désespoir qui ne cesse de grandir. Et puis, le basculement. Le moment fatidique se dessine. Alors que je suis poussée vers l'inconnu, une voix résonne dans ma tête. Je devrais être là. À quoi bon se battre? Quand chaque souffle que je prends est un supplice, l'espoir de s'en sortir s'estompe. Surtout lorsque j'ai vu la sélection se dérouler sous mes yeux, un spectacle d'horreur où des vies sont décidées en un instant. Je me souviens du moment où ils ont mis le produit appelé le Zyklon B par un orifice des douches. Plus tard, j'ai compris que c'était un gaz toxique, une substance mortelle utilisée pour nous exterminer, un poison silencieux et dangereux, conçu pour tuer sans que l'on comprenne ce qui se passait. Je me souviens des portes qui se sont ouvertes, révélant un couloir froid et impersonnel. Mais il n'y a pas de retour pour ceux qui y entrent. Des murmures montent, des chuchotements désespérés saluent leurs pas. J'espère, je prie, mais la vérité se dévoile lentement. Ce fut une scène d'horreur, un spectacle de destruction que je ne pourrai jamais oublier. La machine de mort n'étant pas assez rapide, de nombreux corps s'accumulaient, incapables d'être tout de suite éliminés. Alors, ils étaient jetés dans de vastes fosses communes, où le silence pesant de la mort régnait. Ces scènes de dégradation et de déshumanisation brisaient toute notion de dignité humaine, rappelant l'horreur et la rupture profonde de cette période. Nous étions alignés, tremblant sous le poids du regard inquisiteur des gardiens. Tous ces corps que l'on transportait, ceux qui, cette fumée provenant de cheminées, sont envoyés vers la douche, montait dans le ciel. Nos espoirs, tout cela reste gravé dans ma mémoire. Chaque valise, chaque jouet abandonné sur le sol est une promesse d'amour, une existence qui a été brutalement interrompue. Je m'arrête pour toucher ces objets, me reliant à l'humanité qu'ils représentent. Dans mes cauchemars, je me vois petite fille, tremblante et perdue, face à cette immense pile de valises entassées. Je cherche désespérément la valise de mes parents, mais tout est confus, comme un rêve qui m'échappe. Ces valises, c'étaient nos vies, nos souvenirs. Maintenant, elles sont là, empilées, silencieuses, comme un mirage de ce que j'ai perdu. Les portes se referment et j'aperçois des visages, des regards pleins de terreur et de confusion, des enfants pris par la main de leurs parents. Et puis, il y a un vide insupportable. Personne ne revient. L'horreur d'une réalité désormais palpable me fige. Je croyais avoir tout vu dans le domaine de l'horreur, mais le jour où j'ai été transféré à Birkenau, à notre descente du train, la réalité nous frappe. Les portes s'ouvrent sur une scène de chaos. Des chiens aboient autour de nous, tandis que des gardes armés nous hurlent de nous ranger en ligne. Les rires sinistres de nos bourreaux résonnent à mes oreilles, accompagnés du claquement régulier des coups sur notre dos. Je tremble en réalisant que nous sommes au cœur d'un cauchemar dont aucune voix ne peut nous sauver. La sélection commence. Je regarde, pétrifié, alors que certains sont poussés d'un côté, d'autres de l'autre. Ceux jugés et aptes sont pris pour le travail.
Mais il y a ceux, fragiles et perdus, qui sont conduits vers des destinées tragiques, vers ce que l'on nous promet comme la douche. Je scrute les visages autour de moi, emplis d'une terreur désespérée. Je comprends bientôt que la séparation est synonyme de mort. Je fais partie de ceux qui sont contraints de travailler. Chaque coup porté par les gardes sur notre dos me rappelle que je suis réduite à l'état d'objet. Le soleil se lève, mais il ne fait que raviver l'horreur de chaque tâche abominable qui nous attend. Nous sommes parqués comme des bêtes dans des baraquements en bois. D'autres sont envoyés dans un endroit lugubre pour des expériences médicales. Je deviens de plus en plus faible et malade attendant la fin du cauchemar. Dans ce froid glacial de janvier 1945, j'ai ressenti une terreur sourde s'emparer du camp de Birkenau. Les rumeurs de la guerre qui approchait nous parvenaient comme des murmures d'espoir. Mais en moi, la peur se mêlait à mon épuisement. Lorsque les gardes ont commencé à rassembler ceux qui pouvaient marcher, je savais que je ne prendrais pas part à cette marche. Je suis jugée trop faible. Alors que mes camarades sont poussés vers l'inconnu, je suis laissée derrière, abandonnée dans cette prison de douleur. J'observe, pétrifiée, alors qu'ils disparaissent dans le brouillard de la neige, le fracas des bottes sur le chemin, les hurlements des gardiens résonnant comme des coups de tonnerre dans le silence mortel de l'hiver. J'aimerais crier, leur dire de rester, de ne pas partir. Mais je ne peux qu'attendre immobile, à la lisière de l'horreur. J'entends le bruit d'un avion qui vole dans le ciel. Mon cœur se serre, j'ai envie de crier pour tout ce qu'on endure, pour tout ce qu'on a perdu. Mais aucun son ne sort de ma bouche. Je suis là, figée, à attendre, impuissante, face à cette menace qui plane au-dessus de nous. Plus tard, ils découvriront les plans papier du camp, soigneusement dessinés et conservés comme des preuves de cette horreur. Ces documents dévoilent l'organisation méthodique de la machine à tuer, témoignant de l'indifférence et du mécanisme à exterminer. C'est alors que la réalité devient encore plus palpable, confirmant l'ampleur de cette tragédie que nous avons subie. Je suis entourée de corps affaiblis, de visages ravagés par la souffrance. Je sais que je suis un témoin silencieux des derniers instants de vie de tant d'âmes qui m'entourent. Et puis, un matin, le bruit de bottes retentit à nouveau, mais ce ne sont pas celles de nos bourreaux. En levant les yeux, je vois des silhouettes se profiler à l'horizon. Les soldats russes. Mon cœur s'emballe d'un mélange d'incrédulité et d'espoir. Ce que j'ai cru impossible se concrétise pourtant devant moi. Enfin, ils arrivent, et avec eux, la promesse de la liberté. Je reste là, à garde entre les corps, entre la mort et la survie. Les portes du camp, que je pensais fermer à jamais, s'ouvrent sous le poids de cette armée libératrice. Les visages des soldats sont marqués de détermination, et l'abattement que je porte commence à se fissurer. En les voyant, je me rends compte que, tout au long de cette épreuve, je voulais simplement survivre pour raconter nos douleurs, notre passé. Souvent, je me suis demandé comment tout cela pouvait arriver, et dans ma faiblesse, je trouve la force d'espérer à nouveau. Alors que la réalité de la libération s'étend devant moi, je prends conscience que ma mémoire sera le phare de ceux qui ne sont plus là. Je fais le vœu de porter leur histoire avec moi, de ne jamais oublier ce que nous avons enduré. Car aujourd'hui, bien que je reste debout au milieu des ruines et des souvenirs, la lumière de la vie a fini par éclairer ma route.
Lors de la libération, je me souviens des enfants et toutes ces femmes, enfin libres, qui marchaient comme des automates vers la liberté. Leurs gestes étaient mécaniques, comme s'ils étaient encore prisonniers de l'horreur qu'ils venaient de vivre. À ce moment, ma vision se trouble. Tout devient flou et opaque, comme si la réalité même vacillait. La scène est à la fois une délivrance et une douleur profonde. Un souvenir que je ressasse encore, incapable d'oublier cette vision. Quand, un jour, je regarderai les photos de mes bourreaux, je laisserai tomber le regard. Je refermerai doucement le chapitre de ce cauchemar enfoui en moi. Ce que j'ai vécu, ce qu'ils ont voulu effacer, restera à jamais gravé dans mon silence. Mais je continuerai à me reconstruire, à retrouver la force de vivre, de porter la mémoire et d'honorer ceux qui n'ont pas eu cette chance. Car même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut renaître. Et cette lumière, je ne la laisserai jamais s'éteindre.